Pause dans la vidéo. Combien nous coûte le loyer de ce logement? Pourquoi on a dû partir de notre autre logement? Je réponds aux questions les plus croustillantes dans la fin de la vidéo. Comme vous voyez, on est dans un tout nouvel endroit. Je suis trop contente. Je vais vous montrer aujourd'hui mon nouveau logement à Bali. En premier temps, je vous fais un room tour de ma chambre qui est pas très grande mais qui est quand même beaucoup plus belle globalement que l'ancien logement que j'avais à Bali. Il y a une petite différence de prix, malheureusement, j'aurais aimé que non. Ce logement là il est un peu plus cher mais franchement ça les vaut parce que c'est notre première journée ici. On a passé par exemple toute la matinée là ce matin au coworking. Il y a plein d'espaces communs. En fait c'est une vraie résidence qui est faite, j'ai l'impression, pour les gens comme nous. Je vous montre tout ça dans cette vidéo, mais avant toute chose, je vais vous montrer le plus important, ma chambre, et après on passe aux parties communes qui sont incroyables. Alors quand on rentre, ça donne ça, on arrive directement sur la chambre. Donc c'est vraiment une pièce, c'est pas un gros appartement comme vous le voyez. Un truc que j'adore dans cette chambre, c'est que bon, elle est pas très grande, mais elle est bien agencée et ils ont réussi à mettre plein de miroirs, ce qui agrandit la pièce. Perso, j'adore, donc c'est trop bien. En arrivant, on a la salle de bain sur notre gauche que je vous montrerai après. On a juste ici sur la droite un dressing, bon qui est pas fermé, je trouve ça un peu dommage parce que du coup bah on voit ce qu'il y a dedans. Mais on a mis nos vêtements là-dedans, donc ça va, c'est un peu fermé quand même. Il y a un bureau juste là, un frigo avec l'endroit avec le miroir que je viens de vous montrer. Là, on a le lit avec une télé en face, donc ça c'est cool. Le lit qui est immense, je sais pas si ça se voit, mais il est vraiment très grand. On a une table de nuit chacun, elle se ferme pas pareil, donc ça fait un peu le bordel si on met trop de trucs dessus, mais ça va, on va essayer de laisser ça ranger. J'adore le tableau avec les perroquets, je trouve ça hyper mignon. Bon, c'est pas très grand, donc on pouvait pas faire beaucoup mieux, je pense. Mais on a une toute petite cuisine qui est quand même beaucoup mieux que celle de l'ancien logement qu'on avait. L'ancien logement, franchement, selon moi, c'était un gros problème, la cuisine, parce qu'on pouvait tout simplement pas cuisiner, enfin c'est quand même très compliqué. Il y avait pas de plaque de cuisson mais une petite plaque ajoutée comme celle-là, je vous montrerai juste après. Il y en a une là aussi, sauf que celle-là ici elle est quand même beaucoup mieux, enfin ça fait le taf d'une plaque normale on va dire, alors que l'autre elle mettait 10 ans à chauffer et les appareils, enfin les ustensiles pour la cuisine, les poêles et tout étaient déjà minuscules et super vieux. C'était très compliqué de faire la cuisine, la poêle elle était comme ça, enfin franchement je suis quand même contente même si ça paraît rien. On a une cuisine beaucoup mieux, même si on dirait pas comme ça, que l'ancienne, et elle est fonctionnelle, on peut cuisiner, alors que à l'autre appartement c'était quand même très compliqué. Là c'est pas le grand luxe non plus pour cuisiner, mais bon on est à Bali, on commande beaucoup, mais on a fait des courses hier et ici au moins on peut cuisiner si on veut, c'est quand même mieux. Donc voilà, petite cuisine avec une plaque comme ça, franchement comme je vous ai dit c'est l'équivalent d'une plaque normale, tandis que l'autre elle était enfin rien à voir avec ça. On a des casseroles juste ici, enfin des poêles, il n'y a pas de casserole mais il y a une poêle un peu creuse et ça fait l'affaire. Voilà, de la vaisselle, enfin bref je vais pas vous détailler tout ce qu'il y a dans la cuisine, mais elle est fonctionnelle et c'est déjà le plus important. On a une fenêtre là sur l'extérieur, il y avait le choix d'avoir un appartement, enfin une chambre comme ça avec balcon ou sans. J'ai pu voir la chambre avec balcon parce que avant de venir ici, quand on s'est rendu compte que l'autre appart était, enfin on a pris cet appart là pour beaucoup de raisons que je vais vous détailler dans la vidéo, mais quand on s'est rendu compte que le premier appart qu'on avait à Bali nous conviendrait pas, on a commencé à en chercher d'autres et on a vu celui-là et du coup on est allé le visiter. Voilà, on avait demandé si c'était possible de voir une chambre en vrai comment c'est, parce que des fois tu peux être déçu et on n'avait pas envie de s'installer à un deuxième endroit en étant déçu. Donc il m'avait montré une chambre avec balcon, et la chambre avec balcon il y a une fenêtre en face, enfin au-dessus de la cuisine, genre juste là où devant moi. Là il y en a pas, il y a pas de fenêtre dans la cuisine mais c'est pas très grave. Ce qu'on voit là ici dans la chambre avec balcon, ça s'ouvre. Bon nous ça s'ouvre pas, c'est vraiment une fenêtre, c'est pas grave, il y a pas de balcon mais honnêtement je trouve que ça fait très bien l'affaire. Petite fenêtre avec la chambre, franchement c'est quand même lumineux, ça va. Il y a une télé, il y a un grand lit, c'est pas trop petit non plus. Je sais pas si on restera là longtemps mais voilà ce que ça donne. Après comme je vous disais, pour moi l'énorme avantage de cette chambre c'est le coworking et tous les espaces communs. C'est dans une grande résidence donc il y a beaucoup de parties communes, il y a plusieurs piscines, on a accès à plusieurs piscines, plusieurs coworking, plusieurs salles de sport, parce qu'en gros on est dans une résidence actuellement. Le truc où on est, ça s'appelle Bali Bustle, et Bali Bustle, la société qui a ça, a plusieurs résidences
dans ce coin là, vraiment elles sont toutes à 10 minutes à pied maximum. Il y en a 4 ou 5 je crois, ce qui fait qu'on a accès à 5 salles de sport, 5 espaces de coworking. C'est un vrai avantage franchement. Cet appartement est plus cher que l'ancien qu'on avait. L'ancien qu'on avait c'est vraiment le moins cher qu'on ait pu trouver à Bali. Globalement on payait 130 € chacun par mois. Je vous explique plus tard dans la vidéo pourquoi on a dû quitter le logement là-bas, mais j'ai été très déçue quand même quand on a pris la décision de partir parce que l'appartement là-bas était quand même bien moins cher. Bah ça m'a arrangé parce que ma prochaine vidéo c'est une FAQ sur Bali. Je vais vous expliquer comment on gagne notre vie ici, tout ça. Je vous détaille ça dans la prochaine vidéo. Mais moins je dépense, mieux c'est honnêtement. C'était pas facile de prendre la décision d'avoir un loyer plus cher, mais c'est notre première journée ici et je vois que vraiment, en fait ça vaut le coup. On a passé la matinée entière au coworking comme je vous ai dit et c'est trop bien pour travailler, c'est trop agréable, on sera beaucoup plus productif dans cet appartement là. Voilà un petit peu pour ça. Je vais vous montrer la salle de bain, mais franchement je suis très contente de cette résidence. La chambre est pas très grande, on paye plus cher, mais on a des espaces communs qu'on n'avait pas du tout dans notre ancien logement. C'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus beau je pense aussi pour les vidéos, et on n'est pas loin de la mer. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo, pourquoi on est venu là, pourquoi on a laissé l'autre, combien on paye, etc. Mais avant toute chose, je vous montre la salle de bain et les parties communes. Donc le lit est là et on revient à l'entrée de l'appart. Il y a le dressing juste là et la salle de bain juste ici. Je trouve que ça fait grave hôtel et bah c'est pas mal en vrai pour filmer et tout, c'est quand même joli. Voilà la salle de bain, elle est pas très grande mais je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Il y a une vasque juste ici avec mes affaires, les affaires de Flo. Comme je vous ai dit, il y a des miroirs partout dans cet appart, ça c'est trop bien. Donc un miroir là, c'est pas mal pour se préparer. Et on a la douche juste ici, les toilettes ici. Bon les toilettes on s'en fout un peu honnêtement. Voilà ce que ça donne pour la salle de bain, elle est pas très grande mais franchement je l'aime bien. Et maintenant on va sortir pour que je vous montre les parties communes. Bon déjà ça dépend des étages, il y a une dizaine de chambres par étage à peu près. Il y a des étages où il y a des tables de ping-pong, donc comme ça. Et je vais monter pour vous montrer, mais il y a d'autres étages où il y a des tables. Et donc voilà ce que ça donne, les étages où il y a des tables, il y a des fauteuils comme ça. Des tables comme celle-là, tout à l'heure on a mangé ici. Ça permet de changer d'espace et de pas manger sur le lit, franchement c'est pas mal. Et on a de l'eau potable juste là, donc on peut remplir des bouteilles et les mettre au frigo. Ça c'est quand même pas négligeable à Bali, sinon on doit s'occuper de prendre des bonbonnes d'eau tous les quelques jours, enfin franchement c'est chiant. Donc c'est un gros avantage pour moi d'avoir ça. Maintenant on change d'étage, on va aller tout en haut et je vais vous montrer le coworking et la piscine, la salle de sport aussi, donc globalement les trucs les plus intéressants selon moi, franchement c'est cool. Je vais essayer de pas trop filmer au coworking, enfin pas filmer les gens, donc je vais filmer dans l'ensemble à quoi ça ressemble, mais je veux pas gêner les gens qui sont en train de travailler. Quand on sort de l'ascenseur ça ressemble à ça, donc il y a une table pour travailler juste là, il y a un tapis de course et un vélo juste en face. Ce matin j'ai fait du tapis ici, franchement c'est agréable, juste il fait chaud mais c'est cool avec la vue, c'est pas mal. Et on a la piscine ici, elle est pas très grande, les piscines des autres résidences sont plus grandes, ça fait l'affaire, c'est toujours cool d'avoir une piscine, on va pas se mentir. Et on a une salle de sport ici avec des poids et tout. J'espère qu'il y a personne. Il y a personne, ça va. Bon voilà à quoi ressemble la salle de sport. Je pense que je viendrai jamais ici honnêtement. Dans les autres résidences il y a des salles avec des vues et tout, des baies vitrées en hauteur au 5-6e étage je sais plus, avec des tapis de yoga, des briques pour faire du yoga ou du pilates. Enfin franchement ça c'est trop cool. Et je me servirai plus des salles de sport indoor comme ça, comme celle-là, des autres résidences parce qu'elles sont plus adaptées aussi à faire du yoga et du pilates. Des trucs que je suis plus susceptible de faire que soulever des poids. Donc voilà, ça plaît à Flo, il est trop content qu'il y ait ça, mais moi je pense que je viendrai jamais m'entraîner là. Par contre le fait qu'on ait un tapis juste là et un vélo, ça je trouve ça très cool. Et je pense que je vais m'en servir très souvent. Et le coworking il est juste là. Je vais pas trop filmer les gens, je vais pas parler trop fort. Bon voilà, je vous ai montré la chambre, la salle de bain, les parties communes. On a fait le tour pour cette résidence. Comme je vous ai dit, on a accès avec le loyer qu'on paye pour cette chambre à toutes les autres résidences Bali Bustle et ça c'est quand même cool. Honnêtement je me lasse vite des choses et j'aime bien quand même changer d'environnement. Ce qui fait que si demain le coworking qui est en haut juste ici dans cette résidence me saoule ou qu'il y a quelqu'un qui nous dérange là-bas, enfin ça peut toujours arriver, vous voyez, des fois on a envie de changer d'environnement, et bah j'ai 4 autres coworking où je peux aller
aller travailler et ça c'est quand même très cool. Il y a une autre résidence aussi à côté qui a un café où on peut commander des pains au chocolat, des trucs et se poser pour travailler. Il y a aussi 4 autres piscines, salles de sport, enfin quand même c'est très cool. J'avoue que c'est un gros point pour ce logement. Honnêtement, bon, c'est que le début ici, je sais pas du tout combien de temps on restera ici. Je sais même pas combien de temps on restera à Bali. Je sais en gros comment va se dérouler notre année. On a pris un mois ici avant de retourner en France pour Noël. La moitié du mois de décembre, on sera en France. D'ailleurs, petite pause, je dis ça comme ça, mais il me reste 7 vidéos à filmer. La FAQ sur Bali avec toutes vos questions que je filme demain. Et ensuite, je commence à filmer. Bon, je prendrai un peu d'avance parce que comme je vous ai dit, la moitié du mois de décembre, je serai en France. Mais je vais prendre de l'avance et programmer toutes les vidéos pour vous sortir 15 vidéos pendant le mois de décembre, ce qui fait un jour sur 2. C'est pas comme ça que je vais m'organiser, je pense que je vais les sortir le lundi, mercredi et vendredi. Bon ça on s'en fiche un peu mais grosso modo je vais vous sortir 15 vidéos pendant le mois de décembre sur le thème du développement personnel et de devenir meilleur avant 2025. Ça fait longtemps que je veux faire ça et je me dis que c'est le meilleur moment de l'année, le mois de décembre pour sortir ces vidéos. Avec peut-être septembre mais je l'ai pas fait en septembre donc je me dis que en décembre ça peut être parfait. Voilà, donc on a pris ce logement pour un mois avant de partir en France pour Noël. Ensuite on passe presque un mois en France pour Noël, enfin 3 semaines en gros. Et après on revient en Asie mais ce sera pas à Bali jusqu'à février. Bon je vais vous faire quand même beaucoup de vidéos en Asie. Dans d'autres villes, voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Du coup il y a des vidéos à Bali jusqu'à janvier sur ma chaîne. Donc là on est qu'en novembre mais il y aura des vidéos à Bali jusqu'à janvier du coup vous inquiétez pas. Et ensuite je reprendrai les vidéos à Bali en février et pendant un mois quand on revient de Noël du coup je sais pas, de début janvier à début février, on sera ailleurs en Asie donc j'ai trop hâte. Mais tout ça pour dire que je sais pas exactement combien de temps on restera à Bali, je sais juste le programme à peu près de l'année. Donc si on revient ici parce qu'on a beaucoup aimé, ce sera pas le mois prochain, ce sera en février. Donc on a le temps d'y réfléchir. Pour l'instant on est ici pour un mois, ça me paraît très cool. Après c'est pas un appartement, ça fait plus chambre d'hôtel, donc est-ce qu'on va aimer habiter là, je sais pas. En tout cas on arrive maintenant à un autre sujet important, le prix. Combien on paye pour être ici. Comme je vous ai dit, notre ancien logement à Bali, le premier, c'était un grand appartement à Denpasar. Denpasar qui est une ville de, je crois, 700 000 habitants à Bali. C'est la ville de Bali, la plus grande ville. Franchement, habiter à Denpasar, c'est honnêtement pas le plus agréable pour vivre. À la base, on avait prévu de se déplacer en scooter, ce qui au final n'est pas possible. C'est genre beaucoup trop dangereux. Sur la côte, ça peut aller, ici on réfléchira en février à peut-être prendre un scooter. Depuis Denpasar où on habitait avant, faire 40 minutes de scooter dans un sens et dans un autre pour aller à la plage tous les jours, franchement non. Franchement non, c'est trop dangereux. Et du coup ben on se retrouvait à payer des grabs voitures tout le temps parce que ben on n'avait pas envie d'être en scooter en pleine ville, c'est des grandes avenues et honnêtement c'était très dangereux. Donc certes on payait beaucoup moins le loyer mais on payait tellement en grab au final que bon c'est pas cher, c'est des trajets à 4 €, mais 4 € plus 4 € plus 4 € aller-retour tous les jours, bah au final on arrivait presque à la différence avec ce logement. Sachant qu'on cuisinait vraiment pas là-bas, qu'on prenait des grappes tout le temps, d'accord le loyer était moins cher mais au final franchement ça s'équilibre. Ici ce qui est très cool aussi c'est qu'on a accès à la plage à pied. On met quand même 23 minutes pour aller à la plage mais quand même c'est beaucoup plus agréable juste de savoir qu'on peut y aller à pied si on veut. Là cet après-midi on va aller se promener, bah on va aller à pied à la plage et c'est quand même très cool de pouvoir savoir qu'on peut marcher sans mourir littéralement parce que à côté de notre ancien logement c'était juste pas possible. Du coup pour le loyer combien on paye? On payait 130 à l'autre et on paye ici 250 € chacun. Vous en saurez plus dans la prochaine vidéo encore une fois mais cette année c'est compliqué financièrement pour moi. Faut vraiment que je dépense le moins possible en fait. Le moins je dépense le mieux c'est. L'autre logement c'était peut-être 140 sans électricité. Et ici on est à 250. Donc en gros ici c'est 100 € de plus par mois. Mais avec toutes les amenities, je sais pas comment on peut dire ça en français, c'est insupportable ce que je viens de dire. Avec la piscine, les coworking, les piscines, les coworking, les salles de sport, tout ça, bah en fait je pense que honnêtement en plus on est à côté de la plage, c'est plus moderne, c'est plus joli aussi pour filmer mes vidéos. C'est plus cher et c'est moins grand mais pour le reste
tout est beaucoup mieux que dans notre ancien logement. C'était mon budget limite, vraiment, c'était mon maximum que je pouvais mettre dans un loyer par mois ici à Bali. J'ai accepté de les mettre parce que pour moi, en vrai, ça vaut 100 € de plus que dans notre ancien logement, largement. Si en plus je suis beaucoup plus productive pour travailler, ça m'arrange. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je sais pas si vous avez des questions sur cet appartement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mettrai le lien du logement dans les commentaires, sachant que par Airbnb c'est plus cher, voilà. Au début j'ai vu cet appartement sur Airbnb puisque c'était la crise vraiment quand j'ai vu que l'autre appartement ça irait pas. J'ai commencé à éplucher toutes les annonces de Airbnb à Bali et j'ai trouvé celui-là qui était sur Airbnb, je crois. C'était quelque chose comme 650. Donc je l'avais vu, il m'avait fait de l'œil, mais je m'étais dit bah non, mon budget vraiment maximum c'est 250, donc 650 à 2 ça ira pas. Et au final j'ai bien fait de chercher plus loin parce que je les ai contactés directement eux par WhatsApp et c'était moins cher en direct. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur cet appartement. Peut-être que au fur et à mesure dans les vlogs je vous montrerai aussi les autres résidences. Là je me disais que pour cette vidéo c'était pas forcément utile. En vrai c'est à peu près la même chose. Je vous laisse là pour cette vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon Instagram. Je poste souvent des stories à Bali dessus. J'essaye d'être plus présente. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.